Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle revue d'actualité. Au programme aujourd'hui, l'agression raciste de Sergi, l'opposant biélorusse qui se révèle être un nazi, ou enfin la mise en examen d'Éric Piolle. Mais avant tout, je vous invite, comme d'habitude, à liker, à commenter et à partager. Vous êtes sur VA+, et vous regardez la 41e revue d'actualité. C'est parti. La première actualité de la semaine, c'est bien sûr l'agression et les propos racistes tenus par un individu sur un livreur Uber Eats. Alors, je vous résume l'affaire. Dimanche, Joseph, un livreur, est agressé devant le restaurant Le Brasco à Cergy. Une bagarre éclate avec un riverain, filmé par une dame au premier étage, et là, on est parti, c'est la fête à la saucisse. L'agresseur se félicite d'être un Algérien qui a vendu les Noirs comme du bétail pendant 800 ans, qu'il lui nique sa mère, enfin bref, je vous mets les extraits. Parce qu'il vient de je sais pas quel bled, espèce de pute, il vient me chercher la mère, je nique sa mère, je suis algérien, je te nique ta mère. Eh, tiens, regarde mon visage, tiens. Eh, je vais te niquer ta mère, toi et ton mari, sale pute. It was at this moment that he knew. He fucked up. Espèce de négresse, espèce de sale noir, personne te touche, même avec un bâton. Espèce de salope. Wallah, même avec un doigt de pied, je te touche pas. Grosse chienne, tu pues la pisse, tu pues la merde. Du maïs, bande de bâtards. Nique ta mère! Une enquête est ouverte et l'individu fait l'objet d'appels au lynchage sur les réseaux sociaux. Il est arrêté et placé en garde à vue. Je vous mets des extraits. Eh oh, je suis pas... Tu confonds avec quelqu'un, moi. Moi, je m'appelle Victor, je suis portugais, je te connais pas, je parle pas arabe. Cette agression a fait le tour des réseaux sociaux, déjà parce qu'elle est très violente, et surtout parce que des personnalités politiques, que je ne citerai pas, sinon Clémentine Autain se sentirait visée, ont essayé de dissimuler l'identité de l'agresseur, en l'occurrence un Algérien revendiqué. Cette agression met la lumière sur un racisme volontairement caché d'une partie de la population envers les Noirs. On se rappelle la citation de Christiane Taubira qui expliquait qu'il ne fallait pas trop évoquer la traite arabo-musulmane pour que les jeunes arabes ne portent pas sur leur dos tout le poids de l'héritage des méfaits des arabes. Apparemment ça va, ils en ont pas trop sur la conscience. Pendant 800 ans, on vous a vendu comme du bétail. Pourtant, la traite arabe est particulièrement violente, notamment à Zanzibar, et le témoignage de l'explorateur britannique John Hanning Speke est glaçant. Les esclaves sont traités comme du bétail en l'occurrence, violés, fusillés et souvent castrés. L'explorateur essaie même de convaincre le gouvernement britannique d'intervenir dans la région, car il a peur que les Noirs disparaissent de la planète. Je vous mets la citation. Cette traite dure jusqu'à la fin du 19e siècle et parfois continue encore, notamment en Mauritanie. L'anthropologue Tidiane Ndiane qualifie la traite arabe de génocide voilé. Deuxième actualité. Est-ce que vous vous rappelez du détournement d'un avion biélorusse le 23 mai à Minsk? Celui qui visait l'opposant politique Roman Protasevich. Mais si, là, celui que l'Europe et les États-Unis présentaient comme un fervent défenseur de la démocratie et opposant légitime au régime biélorusse. Présenté comme un opposant, comme un jeune prodige par les médias français, il s'avère que ce dernier est un nazi et combattait sous le nom de Kim dans le conflit en Ukraine. En gros, un peu comme ce qu'on a pu connaître avec Navalny en Russie, les européistes ont vraiment du mal à choisir un opposant sans antécédent. En l'occurrence, Roman Protasevich a reconnu avoir intégré le bataillon Azov. C'est un régiment essentiellement composé de néo-nazis qui combattent l'armée russe à la frontière avec l'Ukraine. Mais seulement en tant que journaliste, n'ayant, je cite, que son stylo comme arme. Sauf que là encore, des photos viennent prouver le contraire. Sur cette photo par exemple, on peut le voir avec un très gros stylo. Et sur celle-ci, avec un casque pour bien sûr éviter les jets d'encre. Libération, dans un article débunkage, fait état d'une photo où l'individu arbore un t-shirt avec des croix gammées et l'article conclut « Il est difficile d'établir avec certitude les engagements politiques de Roman Protasevich ». C'est vrai que porter des t-shirts avec des croix gammées, ça te situe pas trop politiquement, peut-être modem. Les articles du Time, par exemple, ont largement raccourci quand les faits ont été confirmés par son père et par le chef du bataillon Azov. Alors, cette semaine, on voulait vous parler de l'Institut libre de journalisme. Vous êtes sans doute beaucoup à suivre l'actualité, à regarder les débats et du coup à suivre un peu la vie politique en ce moment. Vous aimeriez devenir journaliste et informé avec une liberté de ton comme vous la trouvez chez nous, chez VA+. L'Institut libre de journalisme propose une formation en 10 week-ends intensifs pour entrer dans les médias. Elle s'adresse à tous les étudiants en parallèle de leurs études ou à tous les jeunes professionnels en parallèle de leur métier. L'Institut libre de journalisme vous propose de vous former au journalisme, mais aussi de vous apprendre à décrypter l'actualité et avoir un regard qu'on pourrait appeler critique pour sortir du politiquement correct.
Leur phase de candidature pour l'année prochaine est ouverte. Allez sur leur site ildj.fr ou cliquez sur le lien qui s'affiche ici. Vous retrouverez toutes les infos en description. L'Institut libre de journalisme, une formation en 10 week-ends intensifs pour 2021-2022. Plus d'informations sur leur site ou sur leur page Facebook. Vous pouvez postuler à contact@ildj.fr. Je vous mets tout ça dans la description. Allez liker leur page Instagram et Facebook. Et on continue pour l'actualité. Bah ouais, pourquoi se contenter de regarder du journalisme quand vous pouvez le faire ? La troisième actualité de la semaine, c'est l'attaque d'une procession organisée par le diocèse de Paris par des militants antifascistes. Si vous avez l'habitude de vous informer ailleurs que sur le service public, vous avez peut-être entendu parler d'une procession organisée par le diocèse de Paris ce week-end qui a été extrêmement violemment agressée par des antifas et préalablement insultés et moqués par des habitants du 20e arrondissement qui étaient sur les terrasses des cafés et qui ont trouvé malin d'insulter des pèlerins qui étaient en train de processionner. Les faits se sont déroulés le 29 mai dans l'après-midi. En gros, il y avait un rassemblement de catholiques organisé par le diocèse de Paris en mémoire de prêtres fusillés lors de la commune de 1871. Alors arrivé à la station Père-Lachaise, la situation dégénère et après avoir été menacés et insultés, les catholiques sont frappés. Un homme a été amené à l'hôpital, c'est le monsieur qu'on voit dans les photos qui circulent sur Twitter. Sur les images, on peut voir des antifascistes s'en prendre à des retraités et menacer des familles, notamment des enfants. Enfin bref, c'est pas le courage qui les étouffe, ces antifas. Les croyants ont dû se réfugier dans une église en attendant les renforts. Enfin bref, la situation n'était pas très belle à voir. Alors, bien sûr, on imagine bien que si les victimes avaient été autre chose que des catholiques, s'attaquer à une religion en France, c'est grave. Et ça va à l'encontre des valeurs de la République. Sauf quand c'est des catholiques, où là, on peut se permettre. Bon alors, par contre, motus et bouche cousue sur l'agression, personne n'en a parlé, aucune personnalité politique, pas d'émission de télé, donc ça reste entre nous. La bonne nouvelle de la semaine, c'est bien sûr la garde à vue du maire écologiste de Grenoble, Éric Piolle, dans le cadre d'une affaire de favoritisme. Le fameux créateur des sifflets anti-harcèlement aurait favorisé l'attribution d'un événement public, la fête des Tuiles, à une association de la ville de Grenoble, en l'occurrence l'association Les Fusées. Parce que en droit administratif, les marchés publics sont régis par le code de la concurrence et on ne peut pas attribuer des marchés publics à n'importe qui, à son cousin ou à une connaissance. Le montant du marché public s'élève à 123 000 € en 2015 et 128 000 € en 2016. Ça en fait des sifflets anti-harcèlement. Le maire affirme ne pas connaître l'association Les Fusées. Or, l'opposition a trouvé des documents qui indiquent que l'association avait été rémunérée pour coller des affiches électorales au cours de la campagne de 2014. Pas de bol. Et enfin, le phénomène web de la semaine, c'est ce passage de Jean-Luc Mélenchon, ou devrais-je dire Jalal Ben Mélenchon, qui circule sur les réseaux sociaux. Je vous mets l'extrait. Comme vous le savez, je suis un maghrébin, européen, mais un maghrébin. Merci à tous d'avoir suivi cette revue d'actualité. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine.